Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'ancêtre du Messie. La Torah nous rapporte toute l'histoire de Lot afin de nous révéler les origines du Mashiach, du Messie, dont les ancêtres sont Ammon et Moab, deux enfants nés d'un inceste, et d'un autre côté, on va voir qu'il descend également d'un fils de Juda. Alors, on pose la question, Dieu n'avait-il personne dans le monde, n'avait-il personne d'autre dans le monde pour créer l'âme du Mashiach que des personnages douteux comme des enfants incestueux, des convertis, comme Ruth la Moabite, ou bien un fils de Juda et de Tamar, qui s'appelle Peretz, qui est également né dans des conditions scabreuses en apparence. Pour essayer de comprendre ce qui se passe en filigrane dans toute l'histoire de l'humanité rapportée par la Torah, nous allons écouter cette anecdote. Un jeune homme vint trouver son rabbin pour lui exprimer son découragement. J'ai beau consacrer mes journées à l'étude de la Torah, je n'en vois pas les fruits. Le rabbin lui désigne du doigt un baobab géant et il lui dit, sais-tu combien de dizaines d'années la graine de ce baobab a mis pour sortir de terre et pousser rapidement? Eh bien, il en est de même de la Torah. Et il en est ainsi du Mashiach. Conçu à la création du monde, son âme va cheminer longtemps, loin des regards humains, pour se manifester un jour, d'un seul coup, subitement, au moment que l'Éternel aura décidé, lorsque toutes les étincelles de lumière auront été rassemblées. Il nous faut parfois toute une vie pour comprendre certains phénomènes dont la signification nous échappe. Le secret de l'histoire de l'humanité réside justement, et il réside certainement, dans la qualité de l'action humaine. Pour quelle raison tel ou tel personnage émerge du lot du reste de l'humanité, et pourtant, à y regarder de près, ce qu'il accomplit n'a rien ni d'exceptionnel, ni d'extraordinaire, ni rien d'extraordinaire, puisque son action n'est pas unique, même l'action la plus spectaculaire. Prenons l'exemple d'Abraham, son hospitalité, ou même le sacrifice de son fils. Eh bien, dans l'histoire des hommes, cette histoire est pleine d'exemples similaires. Ce qui est unique et qui nous échappe, c'est justement l'appréciation de Dieu. Dieu seul peut déterminer la valeur d'une action, sa pureté, sa sainteté, l'abnégation de l'auteur de l'action, la portée universelle de cette action. Cet aspect de l'histoire nous échappe et nous échappera toujours, car nous ne pouvons pas juger des faits et on ne peut pas juger des faits que sur leur manifestation extérieure. Et même lorsque nous voulons évaluer l'action selon des critères philosophiques, psychologiques ou selon toute science de l'homme que l'homme peut inventer, on n'arrivera jamais à découvrir l'essence intrinsèque d'une action ou d'une intention. Voilà pour quelle raison nous sommes déroutés, stupéfaits, étonnés de lire dans le livre saint, la Torah, des histoires qui défient la morale et le bon sens. Et cependant, à y regarder de près, toutes ces histoires sont porteuses d'enseignements pour notre vie d'homme sur terre, pour notre vie intime ou pour notre vie en société. Tenant compte de ces réflexions, nous pouvons aborder à présent l'évolution de la formation de l'âme du Mashiach, du Messie, et son cheminement souterrain à l'abri des regards jusqu'à son éclosion. Le Mashiach, en tout cas, sera un être de chair et de sang,
dont l'essence spirituelle sera tissée à partir d'actions de soumission à l'Éternel, d'actions de Messirut Nefesh, du don de soi, d'altruisme, de dévouement, d'amour de Dieu, d'amour du prochain, d'amour de la vérité. Alors, on a parlé de Lot, on a parlé des enfants de Lot. Qui est donc Lot? Qui nous permet de découvrir les débuts de la formation de l'âme du Mashiach. La Torah nous parle à propos d'Abraham, elle nous parle de Lot, dont il est le neveu, le fils de son frère Haran, Abraham est âgé de 75 ans lorsqu'il quitte la ville de Haran en Syrie, sur ordre divin. C'est la parcha de Lech Lecha, va-t'en, va pour toi. Lot, donc le neveu d'Abraham, suit Abraham jusqu'en Canaan, et après quelques années, Lot, lui aussi, s'enrichit au point que la contrée où ils habitaient ne pouvait plus les porter tous les deux. D'ailleurs, cette promiscuité a été la source de querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. En fait, leur querelle venait de quoi? Elle venait du fait que les bergers d'Abraham ne supportaient plus la conduite de ceux de Lot, car les bergers de Lot laissaient paître leurs bêtes dans les pâturages privés, ce qui constituait un vol manifeste. Et les bergers de Lot affirmaient qu'ils étaient dans leur droit, étant donné que toute la terre de Canaan a été promise par Dieu à Abraham, ou elle a été donnée par Dieu à Abraham, et que Lot était l'héritier d'Abraham, puisque Abraham n'a pas d'enfant, alors, et ils étaient dans leur terrain, ils étaient chez eux. Et si les bergers parlaient ainsi, ils ne faisaient que répéter ce que disait leur maître Lot. Ce même phénomène on retrouve dans les cours de récréation, dans les écoles publiques. Si des enfants disent des gros mots, ou bien traitent leurs camarades juifs de sales juifs, c'est qu'ils l'ont entendu de leurs parents à la maison. Abraham prend alors la décision de se séparer de son neveu. Il invite Lot à choisir la contrée où il désire s'installer, en lui disant « Si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Je te laisse le choix. » Il ne s'agit pas d'une séparation définitive, ni d'une coupure entre les deux hommes. En fait, Abraham ne met pas fin à sa relation avec son neveu, bien au contraire. Il lui confirme qu'ils demeurent tous deux des frères, et que lui, Abraham, continuera à aider son neveu, comme la main droite est liée à la main gauche, ou la main gauche liée à la main droite. Alors Lot choisit la plaine fertile du Jourdain du côté de Sodome, où il s'installe. Or, les hommes de Sodome sont très méchants, et ils sont pécheurs de l'Éternel. Quelque temps après, il y a eu une guerre entre les roitelets de la région, une guerre au cours de laquelle Lot fut fait prisonnier. L'ayant appris, Abraham vole au secours de son neveu et le délivre. Cela prouve que Abraham s'intéressait toujours à son neveu. Lot est donc installé à Sodome. Une nuit, deux anges venus sauver Lot et sa famille, par le mérite d'Abraham d'ailleurs. Il s'installe sur la place du marché. Et Lot avait conservé le sens de l'hospitalité lorsqu'il était avec Abraham, lors de son séjour dans la demeure d'Abraham. Lot se précipite donc pour inviter les deux anges à rentrer chez lui pour assurer leur sécurité. Cette force de caractère, malgré le danger, eh bien, le danger de mort, parce que c'est le règlement à Sodome, eh bien, cette force de caractère, malgré le danger de mort, proclamée par le règlement, eh bien, va être l'un des ingrédients retenus par l'Éternel comme élément de l'âme du Mashiach. Nous sommes loin d'imaginer ce que pouvait être
l'incroyable étendue de la méchanceté des hommes. Le Midrash est très prolixe en ce qui concerne le comportement des habitants de Sodome, des hommes ayant atteint le plus haut degré de perversité. D'où vient cette corruption? D'où vient la corruption des habitants de Sodome? Eh bien, ils étaient très riches du fait de la fertilité de leur sol qui recelait des gisements d'or et de pierres précieuses. Lorsqu'un esclave cueillait des légumes dans son jardin et découvrait des pépites d'or, eh bien, cette abondance de biens peut nuire, car l'homme est tenté de mettre toute sa confiance en ses richesses et de devenir égoïste. D'ailleurs, les habitants de Sodome, obsédés par la crainte de voir leur richesse amoindrir, n'acceptaient plus d'étrangers dans la ville. Ils étaient devenus cyniques. Si un étranger se hasardait à rentrer dans Sodome, il le comblait de pièces d'or. Alors l'homme admirait la générosité des Sodomites, mais déchantait très rapidement, en s'apercevant que tout l'or en sa possession ne lui servait à rien, même pas pour acheter un bout de pain, car il était interdit de vendre quoi que ce soit à un étranger. Et c'est ainsi que le pauvre homme affamé se retrouvait à la sortie de la ville, sans avoir pu se restaurer, il tombait d'inanition et mourait. Et les habitants de Sodome couraient et récupéraient leur or, satisfaits de leur trouvaille. Ces pratiques condamnables finirent par être consignées dans le règlement de la ville, voté à l'unanimité, stipulant que tout étranger pouvait être dépouillé et maltraité, que toute personne surprise en train d'accueillir un pauvre ou un étranger et de le nourrir serait condamnée à mort. Autre détail donné par le Midrash, si un étranger insistait pour passer la nuit à Sodome, on lui préparait un lit. Si les pieds de l'étranger dépassaient la longueur du lit, on coupait les pieds. Mais si l'étranger était de petite taille, on attachait les pieds et on les tirait dans le lit jusqu'à rompre ses os. Plotite, une des filles de Lot, fut surprise en train de nourrir secrètement un pauvre, en mettant de la nourriture dans la jarre vide chaque fois qu'elle allait puiser de l'eau. Complètement déshabillée, Plotite fut enduite de miel et exposée sur la place du marché. Les guêpes la piquèrent jusqu'à ce que la mort s'ensuive, jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort, sous l'œil amusé de Sodomite. Lorsque les deux anges arrivent à Sodome, Lot les invite chez lui, contrevenant ainsi au règlement établi. Aussitôt, des Sodomites vinrent assiéger la maison de Lot en réclamant les deux étrangers pour en abuser. Lot alla à leur rencontre à l'entrée de la maison, dont il ferma la porte derrière lui et dit « Mes frères, de grâce, ne leur faites point de mal. Écoutez, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vais vous les livrer, faites-en ce que bon vous semble. » Quelle aberration! Après avoir chassé la foule des assiégeants, en les frappant de cécité, les deux anges invitent Lot et sa famille à les suivre. En route, la femme de Lot est transformée en statue de sel pour s'être retournée pour voir la ville de Sodome en flammes. C'est ainsi que Lot et sa famille arrivèrent dans la ville de Tsoar, et ainsi que Lot voulant se réfugier dans un endroit plus sûr, il s'est retrouvé seul dans une grotte avec ses deux filles. Les deux filles de Lot, ayant cru que c'était la fin du monde, que la fin du monde était arrivée, qu'elle n'aurait plus personne à qui s'unir pour perpétuer la race humaine,
décidèrent de dénivrer leur père, de le faire boire et de s'unir à lui. Vous allez me dire, mais d'où ils ont le vin? Eh ben, justement, le Midrash dit que les Sodomites avaient tellement de produits, ils avaient des réserves de vin, ils n'avaient pas assez de place dans la ville, ils les mettaient dans des grottes, dans les montagnes, dans les villes alentours. Donc c'est ainsi que les filles de Lot ont fait boire leur père, et elles se sont unies à lui, chacune son tour, l'une le jour et l'autre le lendemain, et enceinte de leur père, l'aînée donna naissance à un garçon qu'elle a nommé Moab, qui signifie du père, ça veut dire cet enfant vient de mon père, et tandis que la cadette le nomma Ammon, qui veut dire c'est un enfant du peuple, Ben Ami, c'est l'enfant de mon peuple. Et ces Moab et Ammon ont donné naissance à deux peuples importants dans l'histoire biblique qui s'appellent le peuple de Moab et le peuple d'Ammon, les Ammonites et les Moabites. Nous sommes pour le moment en pleine obscurité, avec un peu de patience, nous allons découvrir la lumière du Messie. En effet, cette grande question de la naissance du Mashiach, eh bien, elle ne peut pas se résumer en deux mots. Elle nécessite un long développement que je vous demande d'écouter avec attention si vous désirez en saisir les étapes. Quelle était la préoccupation de l'Éternel en créant notre univers? Eh bien, selon le Rambam et tous nos sages, Dieu a créé cet univers avec le désir de l'amener à sa réalisation. Et cette réalisation ne peut se concrétiser qu'avec la contribution de l'homme. Or, le monde ne peut se maintenir que par la présence d'un tzaddik, c'est-à-dire pas n'importe quel homme, tzaddik et sodolam. C'est-à-dire que le monde ne peut se maintenir que par des actions dignes d'un tzaddik, des actions exceptionnelles. Par exemple, l'action des filles de Lot relève de cette sainteté et de cette pureté. Non seulement leur union avec leur père est dénuée de toute notion liée à la sexualité, leur seule pensée était de donner une possibilité à l'humanité de se reconstituer. De plus, elles n'ont pas caché la nature de leur acte, répréhensible à première vue. Elles auraient pu le faire, puisqu'il n'y avait aucun témoin, même pas Lot, qui ne s'est aperçu de rien. Alors pour quelle raison publier leur acte en donnant de tels noms à leur enfant? Les filles de Lot voulaient éviter que le monde pense à une naissance surnaturelle, comme cela s'est produit plus tard. Au nom de la vérité et de la probité, les filles de Lot voulaient insister sur cette réalité que toute naissance d'un enfant ne peut être le résultat que d'une union entre un homme et une femme. Et même si la science s'interpose dans ce processus, un enfant demeure toujours l'union entre les apports conjoints d'un homme et d'une femme. Ce souci de la vérité et du dévouement a été apprécié par l'Éternel, qui s'en est souvenu pour l'introduire au titre de l'un des éléments de l'âme du Mashiach. D'ailleurs, tout se passe secrètement, sans que l'on y prête attention. Tous ceux qui ont participé à l'engendrement du Messie vont être sélectionnés par l'Éternel en fonction de leur souci de vérité et d'abnégation. Alors nous avons, à l'origine, Adam et Ève ont 3 fils. Donc la Bible nous raconte, la Torah nous raconte qu'Adam et Ève ont 3 fils, qui s'appellent Caïn, Abel et Seth. 10 générations plus tard,
De Seth va naître Noach, qui donne naissance à 3 fils. Noach a 3 enfants qui s'appellent Shem, Ham et Japhet. Sem, Ham et Japhet. Japhet en français. 10 générations plus tard, de Shem va naître Terach, qui donne à son tour naissance à 3 enfants, Avraham, Nachor et Haran. Donc, il y a à chaque fois, pourquoi 3 enfants? C'est pas le chiffre 3, peut-être jamais 203, ou en tous les cas, 3 pour confirmer la création, pour 3, toujours 3. Et avec Abraham, devenu Abraham, commence une nouvelle ère pour l'humanité, une ère qui nous est plus familière. Abraham est en effet le premier à marcher devant Dieu, c'est-à-dire le premier dans la foi pure et sans aucune concession est devenu pour nous un modèle. Par son comportement entier, spontané envers le maître de l'univers, Abraham est devenu notre premier patriarche. Déjà très jeune, il choisit de se laisser jeter dans une fournaise ardente, plutôt que de renier Dieu. Alors son frère Haran accepte lui aussi de se laisser jeter dans la fournaise, mais il n'en sortira pas vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Haran s'était dit, si le roi Nemrod triomphe, alors je vais me rallier à lui et à son idole. Et si c'est Abraham qui triomphe, eh bien j'adhérerai à la vérité d'Abraham. Donc Haran s'est laissé, il a refusé de se plier à la volonté du roi Nemrod, il a refusé de se plier devant la statue qu'il avait dressée, et Haran a été jeté dans la fournaise, et il est mort. Mais il est mort en un acte de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu d'Abraham. Et c'est ce qui explique que les 3 enfants de Haran, qui s'appellent Lot, Yiska et Milka, vont se rallier à la vérité d'Abraham par des alliances familiales. Vous savez que Yiska, ce n'est autre que Sarah. Donc Haran qui est mort, il est mort jeune, il a laissé 3 enfants, Lot, Yiska qui est Sarah et Milka, donc 3 enfants, qui sont Abraham a épousé Sarai, il a épousé Yiska qui n'est autre que Sarah et qui est devenue la première de nos matriarches. Nachor a épousé Milka qui a donné naissance à Bethuel, et Bethuel nous intéresse parce qu'il est le père de Lavan et de Rivka. Donc nous restons toujours en famille. Quant à Lot, eh bien il donne naissance à Ammon et Moab. Moab étant l'ancêtre de Ruth. Et Ammon étant l'ancêtre de Naama, l'épouse du roi Salomon, père du premier roi de Judée qui s'appelle Rechavam, en français Roboam. Et qui va être après David, la continuité de David pour être l'ancêtre du Mashiach. Nous allons donc reprendre cette généalogie sur un terrain plus familier. Yitzhak, fils d'Abraham et de Sarah, épouse Rivka, fille de Bethuel et sœur de Lavan. Donc Lavan, c'est le père de Rachel et de Léa, qui sont devenus toutes deux les femmes de Yaakov. Yaakov, c'est le fils d'Yitzhak, Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Donc nous avons Abraham qui a un fils qui s'appelle Yitzhak, donc il a eu un fils avec Agar, mais on n'en tient pas compte dans cette lignée pour arriver au Mashiach. Yitzhak est fils d'Abraham et de Sarah. Yitzhak épouse Rivka, qui est la fille de Bethuel, donc de l'autre côté, dans l'origine de Lot, de la lignée de Lot. Bethuel qui a donné 2 enfants qui s'appellent Lavan et Rivka.
Rivka donc a épousé Yitzhak, et Lavan est le père de Rachel et de Léa qui vont épouser Jacob. Yaakov et Léa donnent naissance à Juda, Yehuda. Et Yehuda, qui va s'unir à Tamar, sa belle-fille, qui est devenue veuve, donne naissance à des jumeaux qui s'appellent Peretz et Zerach. La 7e génération de Peretz n'est autre que Boaz, qui va épouser Ruth la Moabite, descendante de Lot. Alors, vous voyez, ça paraît compliqué, mais c'est très facile. Parce que de Boaz et Ruth va naître la lignée qui mène à David, l'ancêtre direct du Mashiach, qu'on appelle Mashiach ben David. En effet, Boaz donne naissance à Oved, qui est le père de Ishaï, qui est le père de David. Je reviendrai sur cette généalogie qui n'est pas très compliquée. Il nous suffit de retenir les étapes principales de la formation de l'âme du Mashiach. Nous avons parlé de l'origine moabite et ammonite du Messie, en partant de Lot, qui a abouti à Ruth. Mais à ce propos, le Talmud dit, à cause de 2 colombes pures et justes, qui sont Ruth la Moabite et Naama l'ammonite, le Saint béni soit-il a eu pitié des 2 grandes nations, Ammon et Moab, et ne les a pas détruites. Donc, Moab va donner Ruth, tandis que Naama, l'ammonite, c'est la sœur de... Naama, c'est l'ammonite, elle va donner naissance à... elle va épouser le roi Salomon, et donc va donner naissance à Rehavam et la continuité de David. Le Zohar ajoute, il y a 2 femmes sur lesquelles est construite la lignée de Juda et dont descend le roi David, c'est le roi Salomon et le roi Messie, ce sont Tamar et Ruth. Toutes 2 ont eu une conduite appropriée en faveur et pour le bien de leur mari mort. Bien, nous allons laisser de côté l'histoire de Ruth que vous connaissez, avec sa belle-mère Naomi, qui avait épousé l'un des fils et qui, son mari étant mort, elle s'est attachée à sa belle-mère. Quand la famine s'est achevée, elles sont revenues dans le pays, à Bethléem, en Judée, et alors Ruth a été rencontrer Boaz pour devenir sa femme, et justement, on va continuer cette histoire ici, mais nous allons nous intéresser à une étape cruciale, c'est celle de la lignée d'Abraham, en passant par Yaakov, et en passant par la naissance de Peretz, fils de Yehuda et de Tamar, Juda et Tamar. Mais qui est Tamar? Eh bien, le texte ne le précise pas. Et d'après la Gemara Sota, elle serait une descendante de Shem. L'histoire de Tamar est racontée dans le chapitre 38 de la Genèse. Yehuda a 3 fils. Donc Juda a 3 fils, qui s'appellent Er, Onan et Shelah. Er épouse Tamar, une très belle femme, mais il refuse de lui donner des enfants. C'est-à-dire, il lui refuse d'avoir des enfants. Il peut de donner des enfants, il lui refuse d'avoir des enfants. Pour ne pas gâcher sa beauté, pensait-il. Il est puni pour cela par l'Éternel. Son frère, Onan, épouse sa belle-sœur, parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de Yibum, la loi du Lévira, c'est-à-dire que lorsque 2 frères vivent ensemble et que l'un d'eux meurt sans laisser d'enfant, le frère vivant doit épouser la femme du défunt, c'est-à-dire doit épouser sa belle-sœur. Ça s'appelle le Yiboum, c'est le Lévira en français. Donc Onan devait épouser Tamar, parce que son frère Er n'a pas laissé d'enfant. Et c'est justement le comportement de Onan a été exactement celui de son frère Er.
il n'a pas permis, il ne voulait pas avoir d'enfants. Eh bien, c'est de ce comportement que vient le mot onanisme en français, vous regarderez le dictionnaire. Donc, Onan est puni lui aussi de mort, Céleste. Normalement, Sheila doit épouser sa belle-sœur, selon la loi du Lévira, afin de perpétuer le nom de son frère défunt, qui n'a pas laissé d'enfant. Mais Yehuda, il refuse à Tamar que Sheila l'épouse dans l'immédiat, prétextant que Sheila était trop jeune. Mais en vérité, Yehuda, il avait peur. Il craignait que son troisième fils ne meure lui aussi. Mais quelque temps après, ayant donc Madame Tamar était devenue veuve, et une veuve recluse qui attendait d'être épousée par Sheila, mais quelque temps après ayant appris que son beau-père allait pour la tonte des moutons, eh bien elle s'est dit, voilà, je vais tenter le tout pour rester dans la famille, cette famille des patriarches, pour lui donner une naissance à une progéniture qui appartienne à cette lignée des patriarches. Elle s'est déguisée en prostituée et elle s'est installée à la croisée des chemins. Judas, c'est-à-dire Yehuda, qui venait de perdre sa femme, qui avait perdu ses deux fils, il s'est laissé attirer par cette prostituée dont le visage était voilé. En vérité, le Midrash nous dit que, passant de côté à côté de cette prostituée, il y a un ange qui l'a poussé. Mais enfin, même, disons qu'il a été attiré, et alors la dame lui demande, mais que veux-tu, que me donneras-tu en échange de mes faveurs? Alors Yehuda a dit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et Yehuda n'avait pas reconnu sa belle-fille, puisque elle était voilée. Et puis la femme lui dit, d'accord, mais en attendant, donne-moi un gage. Yehuda lui donna alors, à sa demande, sa bague qui lui sert de cachet, ses cordons et son bâton. Il s'unit à elle et poursuivit son chemin. Yehuda, arrivé à destination, il prend un chevreau de son troupeau, il le donne à son serviteur, il dit, va récupérer les objets laissés en gage. Mais le serviteur ne trouva personne, et il apprit qu'à cet endroit, il n'y a jamais eu de prostituée. Quelques mois après, Yehuda apprit que sa belle-fille était enceinte. Or, elle était juridiquement liée à son fils Sheila. Jugée pour crime d'adultère par un tribunal dans lequel siégeait Yehuda, Tamar attendit que le verdict de mort soit prononcé pour présenter au tribunal les gages en sa possession en disant « C'est de l'homme à qui appartiennent ces gages que je suis enceinte. » Coup de tonnerre dans le tribunal. Sans hésiter, Yehuda se lève et déclare « Elle est plus juste que moi, tzadka mimeni », avouant ainsi sa faute est celle de n'avoir pas permis à Sheila de l'épouser selon les exigences de la loi. Tamar donna naissance à des jumeaux, Peretz et Zerach. Peretz, comme nous l'avions signalé plus haut, aura pour descendant à la 7e génération Boaz, le mari de Ruth, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère du roi David, l'ancêtre du Messie. La formation souterraine de l'âme du Mashiach fait enfin surface et ouvre la voie à la venue de Mashiach ben David. Comme nous l'avions dit plus haut, Hachem n'avait-il pas d'autre choix que de recourir à des personnages dont le comportement nous apparaît pour le moins douteux dans les histoires rapportées par la Torah? Chacune des actions de ces personnages, considérées en fait
comme le summum de l'expression de la foi en Dieu la plus pure et la plus sainte, qui s'inscrit justement dans la mouvance de la lignée d'Abraham, eh bien, elle a ouvert le chemin, c'est cette lignée d'Abraham qui a ouvert le chemin pour l'humanité, le chemin vers l'éternel Dieu, le Dieu créateur de l'univers et source de toute vie. Repassons en revue quelques-uns de ces actes dont nous avons parlé. Tamar a préféré mettre sa vie en danger et accepter de mourir plutôt que d'humilier un homme en public. C'est un grand principe dans la Torah qu'on trouve dans les Pirkei Avot. Quand la sentence de mort a été prononcée contre elle, elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement présenté des gages au juge du tribunal en prenant le risque que Yehuda, qui siégeait dans ce tribunal, elle a pris le risque que Yehuda ne réagisse pas comme il l'a fait. Parce que de son côté, Yehuda, qui était une personnalité de premier plan, il était le plus important notable de sa communauté, il aurait pu lâchement garder le silence pour préserver son honneur. Et laisser aller à la mort une femme, fût-elle sa belle-fille, dont le Midrash nous dit surtout qu'il ne l'appréciait pas beaucoup. Quel courage pour Yehuda, avouer sa faute en public. Et quelle faute! Une honte qui lui aurait fait perdre la considération de ses contemporains. Et c'est justement ce courage et cette honnêteté qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que, justement, par son aveu, par son intervention, Judas s'est grandi aux yeux de l'humanité tout entière et aux yeux de l'Éternel. Le geste de Tamar, lui aussi, est d'une pureté, d'une sainteté à nul autre pareil. Son seul souci était de donner une descendance dans la lignée des patriarches. Belle comme elle était, elle aurait pu trouver ailleurs un mari, c'était pas un problème. Mais justement, elle voulait donner une descendance dans la lignée des patriarches. D'autre part, la conversion de Ruth est devenue le modèle idéal pour tous ceux qui recherchent sincèrement à faire partie du peuple d'Israël, uniquement par amour pour Hachem et pour la Torah. Même un grand prophète tel que Samuel, lorsqu'il fut chargé par l'Éternel d'aller oindre le nouveau roi à la place de Shaoul, il n'a pas été à même de repérer le remplaçant du roi Shaoul parmi les enfants d'Ishaï. Pourquoi? Parce que il a regardé l'aspect extérieur, ou bien les actions de ces hommes qui étaient des gens importants dans la communauté. Et voilà dans quelles circonstances, justement, David a fait son apparition sur la scène de l'histoire. Pour éviter la colère et la jalousie du roi Shaoul, parce que Shaoul voulait tuer par la suite Samuel, il voulait tuer David. David était déjà né. Et le roi Saül le connaissait, ce David, parce que il savait jouer de la harpe, et on l'amenait de temps en temps pour lui jouer de la musique lorsqu'il était perturbé, lorsqu'il avait des crises. Et si le roi Saül va apprendre que Samuel va oindre un remplaçant, eh bien Samuel craignait pour sa vie. Et justement, le prophète Samuel, qui était allé dans la famille de Jessé sur l'ordre de Dieu, il invite Ishaï et ses fils à une fête. David est délibérément écarté de cette invitation, parce que David a été méprisé par son père et par ses frères, qui le traitaient d'enfant, pas adultérin, mais enfant pasoul, ça veut dire pas un enfant correct, pas cachère, à cause des conditions de sa naissance. Il l'avait réduit au rang d'esclave, chargé de s'occuper du troupeau, loin du domicile familial. Ishaï était un grand tzaddik, un homme bon, généreux et épris de justice.
dans ses vieux jours, il eut des doutes sur sa filiation juive à cause de la conversion de Ruth, sa grand-mère. Un homme pieux qui, dans le doute de son identité, cet homme pieux, il est plein de scrupules, il s'est séparé de son épouse, parce que son épouse venait d'une bonne famille juive, dont il avait eu d'ailleurs 6 garçons et 2 filles. Mais comme un homme religieux ne doit pas demeurer sans femme, il prit l'une de ses servantes et lui proposa de la libérer en devenant sa femme. Respectant grandement sa maîtresse, la servante donc a proposé à celle-ci de se substituer à elle le soir de son mariage avec Ishaï, comme Léa avait agi avec Rachel, ou plutôt Rachel avec Léa. Le stratagème réussit, parce qu'Ishaï ne s'est aperçu de rien lorsqu'il s'est uni à sa femme, pensant qu'il partageait sa couche avec sa servante. Et c'est ainsi que la véritable épouse tomba enceinte de David, alors qu'elle était séparée de son mari Ishaï depuis 3 ans. S'en apercevant au bout de 9 mois, ses propres enfants voulurent tuer leur mère et l'enfant roux qu'elle avait mis au monde. Mais le père s'y opposa fermement. Et c'est ainsi que David, sur la proposition de Ishaï, devint esclave de ses frères, et quelle ne fut pas leur stupéfaction lorsque le prophète Samuel, repoussant les frères l'un après l'autre, finit par oindre David, qu'on avait appelé en dernière minute. La sainte femme, sa mère, avait attendu 28 ans pour se voir réhabilitée et reprendre sa place au sein de la famille. Telle est l'histoire de l'ancêtre du Messie, le roi David. Pour résumer la situation et conclure, il faut savoir que les étincelles de bien sont éparpillées dans toute la création. L'une d'elles était dans Lot, et Hachem a fait en sorte que cette étincelle précieuse soit préservée au-delà de la destruction de Sodome, grâce à l'intervention d'Abraham. Cette étincelle va cheminer en secret de génération en génération, le temps de quitter l'impureté de Moab et d'intégrer la nation juive grâce à Ruth. Pour quelle raison avoir attendu la naissance de David pour parler d'ancêtre du Messie? La réponse est aisée. En consultant le tableau de la généalogie de David, il a fallu attendre David pour qu'aboutissent au même point les 2 courants ayant fondé la naissance de l'âme du Messie, pour que aboutissent les efforts des patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov et leur lignée Yehuda, Peretz et Boaz d'un côté, et la lignée de Lot, Moab, Ruth de l'autre côté, Naama, Ruth de l'autre côté. Ce point de jonction a nécessité des siècles pour l'atteindre, pour atteindre le roi David. Et le Messie, justement, va prendre désormais dans la tradition juive le nom de Mashiach ben David, David dont la royauté ne sera jamais interrompue, même si elle se fait attendre momentanément, ainsi que l'exprime si magnifiquement le Rambam dans ses 13 articles de foi, Anima Amin, je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie. Et bien qu'il tarde à venir, malgré cela, je ne cesserai d'espérer en lui jusqu'à sa venue. Shabbat Shalom.